Je viens d'un au-delà, au souvenir brumeux. Bienvenue dans l'exutoire d'Iraka. Une coproduction de confession avec l'Illuminé en guise de subordonné. Quand Bernard Montréal disait que notre cerveau était rien d'autre qu'une radio. Il faut faire attention à la voix de la conscience. C'est très, très dangereux. Mais c'est déjà un début. C'est un début de réaliser qu'elle existe. Mais il faut la dompter, cette voix. Si vous me parlez, supposons que vous êtes mon double, et que vous me parlez, vous utilisez tout mon appareil psychique pour communiquer avec moi, ça va. Vous me donnez de l'information, intéressant. Vous me donnez de la science, OK. Vous me donnez accès à l'avenir, tant mieux. Mais ne jouez pas dans mes plates-bandes. Autrement dit, ne venez pas m'emmerder. Si je dis, ou si quelqu'un dit, ah ben, c'est la voix de ta conscience. Qu'est-ce que je suis, moi, ici? Un morceau de merde? Qu'est-ce que c'est, moi? Je suis un réceptacle pour n'importe quelle connerie qui se passe dans l'invisible, parce que c'est la voix de ma conscience. Donc, la conscience, il faut qu'elle soit domptée, il faut qu'elle soit ajustée. C'est comme un poste de radio. Le poste de radio, tu l'ajustes, jusqu'à temps que ça entre clair et net. Donc, à ce moment-là, tu déastralises l'énergie. Tu ne risques pas de te laisser influencer par des entités. Tu ne risques pas de finir à Saint-Jean-de-Dieu. Tu risques de très bien comprendre le phénomène de l'insanité. Et tu risques finalement de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. C'est-à-dire une capacité intégrale de savoir que l'homme, depuis des millénaires, s'est fait jouer des tours constamment sur le plan psychologique à cause de ses émotions, sa mémoire et son mental réflectif. Il avait totalement raison. Dans le plan éthérique, dans le néant, le sombre, l'obscur, celui que l'œil nu n'arrive pas à capter, dans sa reptine, oh yeah, à son cortex cérébral reptilien, son cerveau reptilien, plus froid, plus égoïste, et qui a une place cruciale vers la position de la glande pinéale. Donc, excusez-moi, parce qu'on est parasité, parce que, comme je disais, nous sommes rien d'autre que de la vibration, de la fréquence. Et notre travail, comme disait Bernard de Maillard, n'est rien d'autre qu'une station-service, une station de radio publique. Celle qu'on voit tous les jours dans le tram, vous voyez, c'est comme un bruit de fond sonore que vous pouvez mettre dans votre Truman Show. Ce ne sont rien d'autre que des bruits parasites. C'est pour ça que de plus en plus de jeunes ou de personnes, tout simplement, se coupent de cette bulle parasite avec des écouteurs, des casques, des scaphandres auditifs. Des bulles magnifiques et qui permettent de donner vraiment à votre cerveau, votre bande radio, une fréquence tout à fait autre. Comme l'avait dit, je ne sais pas, malheureusement j'ai pas étudié le cas, mais par exemple vous écoutez le canon de Bacham Bell, là ça vous régénère tout ce qu'il faut, vous voyez, tous acidités, qu'il faut que ça soit régénéré naturellement et tout, voilà, ça le fait. Alors que si vous écoutez notre musique avec la même, avec d'autres tonalités, mais c'est tout l'inverse qu'il fait, c'est celle qui sécrète quand vous êtes en déprime. Donc, voilà. Donc, quand vous arrivez à canaliser votre fréquence radio, c'est normal que Bernard Montréal a des intonations. Il avait une vibration, sa signature, ça devrait être, vous voyez, personnel, unique. Mais la fréquence qu'il utilisait pour nous parler,
C'est normal que certains peuvent la retrouver, tout à fait, avec les mêmes tonalités, sans vouloir trop en jouer là-dessus, sinon ça sert à rien, ça sert à rien. Mais c'est normal que vous retrouvez certaines tonalités, certaines, j'avais même dit, champs lexicales, voyez, auditifs, des mimiques, par exemple, qui sont propres à certains personnages. Parce que, comme je vous avais dit là au cours de la vidéo, et que Ben avait dit, nous sommes rien d'autre que des postes de radio, matérialisés sous des formes 3D. Mais nous sommes rien d'autre que des ondes. Et là, je le voyais, je le ressentais, je le ressens encore, je le vois, que je suis rien d'autre qu'une oscillation qui parcourt, celle que j'avais eue dans mon expérience psychédélique, sur la chaîne de l'Illuminé. Je l'ai dessiné un peu, j'essaie de vous le représenter brièvement, mais c'est parce que je peux pas vous le faire comme il faut. Peut-être dans la série, avec le projet Télécinero, eh bien, je pourrais vous décrire avec un meilleur matériel. Mais je ne peux pas vous briser, vous exposer réellement à ce que c'est, parce qu'il faut le vivre. Parce que je vous dis, vous êtes comme un serpent, en fin de compte, vous voyez. Une onde, c'est comme un serpent. Mais là, que c'est juste une onde, comme quand vous voulez matérialiser ce 3D dans votre PowerPoint ou quoi. Ben voilà, vous l'étendez ça et vous mettez ça dans un grand cube tout en noir, là, un cube de verre, là, un plafond de verre, enfermé là, dans une boîte asphyxiée, comme un studio hollywoodien. Et en fin de compte, l'onde parcourt ça. Le sol, il est un peu mouvementé, tu vois, il est un peu quadrillé, un peu comme des parcelles de pixels, tu vois. Ça fait ça. Et au milieu, il y a un centre de gravité là, que tu es apporté. Quand tu t'approches trop d'elle, ben, tu es apporté dans le centre de gravité, tu retombes et c'est là que l'onde qui est au-dessus, parce que le centre de gravité mène en dessous, elle descend dans la matière. Mais j'étais au-dessus de la matière, j'ai vu le au-dessus, j'ai vu le plafond, j'ai pu marcher sur le plafond. C'est comme si je marchais sur le toit, par contre. Mais il y avait encore au-dessus du plafond de verre, il y avait encore une boîte au-dessus. Donc, une fois que tu sors de la matière, bam, tu redeviens réellement comme tu étais initialement. Mais encore sur une forme, tu vois, un peu. Parce que j'avais la vue omnisciente, c'est-à-dire je pouvais être au-dessus de mon corps, mais je pouvais être dans mon corps, c'est-à-dire aussi bien au milieu, à l'extrémité et tout, je ne le voyais plus. Mais si je prenais de la hauteur, je voyais l'oscillation que j'étais au-dessus. Comme quand vous jouez au jeu du serpent, vous voyez, le snake, là. Ben voilà, c'était ça. Mais vraiment bien matérialisé. J'arrive. Pas ben, dématérialisé plutôt, parce que c'était pas... C'était oscillant. Je suis désolé, mais ça faisait comme des vagues de pixels, d'énergie, de particules qui s'assemblaient, mais qui ne se solidifiaient pas entre elles, qui ne s'agglutinaient pas. Elles étaient tous indépendantes et libres, mais qui formaient tellement qu'elles étaient nombreuses et harmonieuses dans le mouvement. Eh bien, on voyait juste, par exemple, des mini-décalages, vous voyez, comme quand vous avez plusieurs fenêtres qui s'ouvrent d'un coup, là, vous voyez, ça fait pop, 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 pop. Et ben voilà, l'énergie, ça faisait ça, comme des belles vagues de particules lumineuses, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, là, je viens de prendre conscience, quand j'ai dit que j'étais dans mon initiation dans l'expérience psychédélique, quand j'ai sorti, c'est là que j'ai vraiment compris la vie, parce que quand j'étais au-dessus, sous ce forme de sapin, eh bien, j'avais entendu une voix intérieure, peut-être, mais qui sortait du cube, vous voyez, qui sortait justement du centre de gravité. Et qui disait, moi je lui avais dit, ben c'est ça la vie en fin de compte, c'est ça, un peu en mode déçu, tu vois. Et là, il y a une voix qui résonne et qui dit, tu t'attendais à quoi, tu vois. Ah, du coup, ben, je me suis pris une claque sur le cul, là. Tu t'attends pas ça, t'es brisé, t'es pas aimanté, parce que tu le sais, en fin de compte, tu t'en rappelles. Mais comme il y a des millénaires qui t'ont attrapé sous une forme solide, et qu'il y a que au moment de la mort qu'on te donne une légère place que ce que t'étais avant, et quand on réincarne directement, quand tu réincarnes, ben t'es dans la merde. Donc c'est pour ça. Donc j'étais réellement au-dessus, là. J'ai sorti. J'étais un sapin lumineux. Mais
je suis resté statique au début. C'est comme le sas, tu vois. Une fois que je suis sauté au-dessus, que je voyais le puits, ben, je regardais autour de moi, j'étais fasciné par mon enveloppe et tout, mais j'ai pas été plus loin. J'étais vite réattrapé dans le tourbillon de la vie. Tout à fait. C'est Jeanne Moreau? Peut-être. Et du coup, voilà quoi. Donc, c'est pour ça. Pourquoi disais ça? Pourquoi disais ça? Vous voyez, c'est très intéressant. Là, oui, j'ai un truc. Parce qu'à chaque fois, ils essaient de me faire perdre. Voilà, la radio. Parce que, voilà, j'arrive pas à capter l'attention. Parce que quand vous avez cette prise de conscience et que j'essaye de la transmuter pour moi-même, pour me réorganiser, parce qu'il faut aussi évidemment s'exprimer, même si des fois on béazouille, c'est normal. Vu que je vous ai dit on est une fréquence, c'est normal que des fois il y a des bruits parasites. L'Allemagne nazie avait essayé d'arrêter les fréquences de la résistance. Et très peu ont su entendre l'appel du 18 juin. Mais par contre, ils ont bien entendu l'appel de Pétain la veille. Donc, vous voyez, attention à quelle fréquence vous branchez. C'est pour ça une fois que vous êtes sûr que vous êtes sur ces fréquences, assurez-vous qu'il n'y a pas de parasites autour, que vous avez le réseau pour. Et s'il faut bidouiller un peu la radio, l'ouvrir et trifouiller dedans, rajouter des engrenages, du savoir, de la mécanique, comprendre comment tu peux mieux te brancher. Il y en a des fois ils utilisent de l'aluminium ou des antennes, vous voyez. Donc, c'est à nous de trouver le moyen de contrôler la fréquence qu'on va atteindre. Et c'est normal que c'est de temps en temps, si nous nous branchons sur la même fréquence que certains champs lexicaux, certains synonymes peuvent se réitérer. Parce que nous sommes rien que des intercepteurs, des réceptacles, des oracles. Mais, vous savez, les oracles, rappelez-vous que les messages que les dieux vous envoient ne sont rien d'autre que vous, pour vous. Depuis l'au-delà. Donc, arrêtez d'être les réceptacles sans faire impact à leur message. Agissez en conséquence. Agissez avant que vous finissiez votre pénitence. Et ainsi, vous retrouverez vos compétences, de connaissances, vides de sens.